Bonjour mesdames, du coup voilà ce 10e cours a été conçu, originellement j'étais censé faire un cours sur la symbolique de la femme et tous les attributs, toutes les allégories qui s'y rattachent et je n'y suis pas arrivé. Du coup la surprise c'est que ce sera un cours sur le nouvel Adam. J'ai hésité à l'appeler le nouvel Edom, on va voir pourquoi à la fin. Et pour faire un petit résumé de ce qu'on a appris sur les cours antérieurs, on nous a laissé une Bible avec une lecture analytique, c'est le seul savoir qu'on avait. On nous a enseigné, le rabbinisme nous enseigne qu'il y a 3 lectures supplémentaires pour former la lecture quadruple, une lecture symbolique, allégorique et métaphorique. Ce qu'on a découvert avec le Rav Menaché, c'est la supposition d'un 5e niveau, donc on a expliqué ça par les artefacts de la tradition, l'intrication, un savoir qui a été révélé par un cheikh de l'islam sur une vidéo. On a ensuite travaillé sur la numérisation, qui est en fait une conclusion de la Gematria. Et ce qu'on a découvert au dernier cours, c'est le séquençage, donc les 56 chemins divins de la Kabbale intérieure, la Kabbale 4. Et petit rappel aussi, concernant la lecture parabolique, c'est la combinaison d'une lecture allégorique et d'une lecture métaphorique. Donc là, on a à peu près tous les enseignements nécessaires pour attaquer ce cours. Du coup, petit rappel. Donc, concernant la lecture quadruple, ça s'organise ainsi. On a donc une lecture analytique qui est superposée avec une lecture métaphorique, symbolique et allégorique, qui va reposer sur un 5e niveau, artefact, qui va recevoir une lecture numérique. Ça marche. Avec l'intrication, on va voir que les nombres vont se dupliquer à l'infini et vont donc proposer un séquençage. Le 5e niveau, c'est le principe vient, par exemple, le 5e niveau, la structure vient expliquer la messianité du 55, par exemple, et avec un aboutissement, un accomplissement en 3e temps, 5e jour et 13e division, donc un accomplissement terrestre du double messie. Concernant la Gematria, donc, qui a été révélée ultérieurement, on a une difficulté dans la Gematria hébreu, c'est qu'on a donc tous les chiffres vont proposer de 1 à 9, puis de 10 à 90, jusqu'au 100 à 400. Et à partir de là, la difficulté, c'est qu'on va avoir une Gematria double avec l'hébreu, c'est-à-dire que certaines lettres vont se transposer en fin de mot. C'est-à-dire que le même au milieu de mot vaut 40, en fin de mot vaut 600. Donc ça va proposer une double Gematria. On va expliquer ça dans ce cours-là. Je t'écoute. Comment t'as fait pour savoir que... Ah ça c'est du savoir donné ça. C'est donné. C'est donné par le rabbinisme, je ne sais pas à quel siècle exactement, mais en fait c'est des savoirs qui sont révélés au fur et à mesure. Le but c'est de les utiliser maintenant. Du coup en travaillant sur la Gematria, on a développé la numérisation. Comment on fait pour numériser un chiffre? On prend le chiffre 1, on le transpose en premier temps, premier jour, première division, ce qui va nous donner centaines, dizaines d'unités, le nombre 111. L'anecdote, c'est que Aleph, en développement, Gematria donne aussi 30 plus 1 plus 80 va donner 111. Le principe, c'est que chaque chiffre dans un nombre correspond à quelque chose. Les centaines correspondent aux volontés, les missions d'un départ et d'une arrivée, avec les dizaines et unités. On a vu du coup que à chaque numérisation, on pouvait séquencer systématiquement un nombre, et on voyait que le 111 allait numériser entre 1713 et qu'il allait boucler sur une boucle d'accomplissement terrestre. Pareil avec le 222 qui va lui boucler avec un accomplissement céleste. Et tous les nombres jusqu'à 56 vont proposer un accomplissement céleste puis terrestre, systématiquement jusqu'à donner 56 chemins distincts. Du coup, on va avoir les nombres pairs vont donner un accomplissement céleste en 56 avec différentes branches, les accomplissements terrestres avec les nombres impairs, et au final on a ce schéma retravaillé dernièrement avec chaque lien
qui sont faits entre chaque cheminement. Donc ça, on va pas en parler aujourd'hui, on en parle peut-être dans certains exemples. Du coup, les séquences Cabal vont nous donner ça, chaque nombre, donc de 1 à 1000, on va tout pouvoir ramener sur 56 chemins divins. C'est le cours 9. Et le cours commence ici, l'expansion en Égypte. J'ai vu dernièrement un cours de Rav Shreki qui explique la symbolique, ou du moins l'importance de l'Égypte dans la tradition hébraïque. On va essayer d'expliquer ça ici. Donc, on fait un rappel de qu'est-ce qu'une création biblique. Une création biblique, c'est une ménorah qui va supposer un temps central de division. Est-ce que vous vous rappelez les temporalités et les volontés de chaque temporalité? Pas du tout. Alors, je sais qu'à la fin, c'est l'union. C'est... non, perdu. Perdu? À la fin, là? Non, C'est pas, on n'est non, pas au censé milieu, tous c'est se retrouver? l'union. Non, bon, ouais. Bon, je vais faire comme si j'avais jamais Au posé début la aussi, question. Alors, c'est l'union. On a, C'est du, désespérant. C'est on a du désespérant. coup un T4 Et la protection. division, c'est au milieu. T4 protection. T4 protection, donc c'est la volonté initiale, c'est de faire la vie et la protéger. On va avoir un temps d'union au début, mais du coup on va avoir besoin d'un temps de division centrale. Mais après, il y a la réunion, non? Bah, la réunion, t'as dit union. Bah, c'est pareil, non? Non, c'est pas pareil. C'est union de nouveau. Tu peux pas avoir... oui, donc on en reparlera. On en reparlera. Parce qu'effectivement, c'est pas faux. Du coup, une conception coranique, est-ce que vous avez une idée de ce qu'on Il y n'y a pas retrouve? le temps central. Du coup, qu'est-ce qu'on a Il n'y a en pas... T4? En T4, il y a... Au lieu d'avoir la protection? Alors, attends. Il y a la protection. Bah oui, il n'y a que ça. L'islam, la conception coranique propose un temps de protection. Ouais. Ok. Du coup, en premier temps, qu'est-ce qu'on a? Bah, l'union, L'union. pareil. On a Ouais. l'union pareil. Qu'est-ce qu'on a du coup en T3? La division? Ah, Non? il y Ah, a la que de l'union. réunion. Il y a de l'union tout le temps. Vu qu'il n'y a pas de division en islam, c'est que il n'y a que de l'union. C'est pour ça que tu as fait la distinction Tout à entre fait. union et réunion. D'accord. Tout à fait. Maintenant, comment ça se compose? On sait que la conception coranique était là avant et qu'elle sera là plus tard. C'est pour ça que tu as confondu la réunion avec l'union, c'est logique. Maintenant, comment ça fonctionne? On va voir qu'une conception coranique est antérieure et propose que du temps d'union. La conception biblique va réintégrer l'Égypte, entre autres, une conception coranique dans sa structure. Et en fait, on va fusionner le T1 avec la conception coranique. Ça donne ça. La conception Attends. biblique intègre... Attends, La là tu vas... conception. Excuse-moi, là tu vas C'est trop vite hyper pour moi. important. La conception biblique va intégrer le temps d'union comme étant une conception antérieure à une conception coranique. Quand on parle d'Égypte, D'accord. c'est une conception coranique. Ça marche? Donc ce qui fait que ce qu'on attend dans une conception coranique, on attend qu'un dieu ou que les volontés ou les actions dans une conception coranique sont aussi envisagées dans une conception biblique. C'est vraiment quelque chose d'important et ça change tout en fait. Mais que à Ce ce qui temps-là. Ouais. Ce qui fait qu'on a... Il faut bien comprendre que là on est en Égypte, conception coranique, T1, T2, T3, jour, division. Du coup les applications bibliques de ce procédé-là. Donc j'ai commencé à travailler sur Genèse 1, et donc j'ai commencé à numériser tous les versets, toutes les lettres, etc. Et en travaillant dessus, on s'aperçoit donc qu'il y a une guématria haute et une guématria basse. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop qu'en faire, jusqu'à ce que, une fois qu'on travaille le séquençage, on puisse ramener et simplifier cet ensemble à des séquences. Et donc je vois en premier séquençage, sur Genèse 1.1, j'ai 13.39. Ça ne me parle pas plus que ça, c'est assez symbolique. Le 39, c'est une messianité dans l'autre sens, c'est comme le 55. Le 13, c'est le nom d'accomplissement, etc. Donc je ne voyais pas de sortie de secours jusqu'à ce que je travaille, jusqu'à ce que je tombe sur le verset 7. Et le verset 7 propose un 5,51. C'est un indice pour te dire, c'est marrant, parce que si on additionne ça, on tombe sur un 56. Pourquoi ça fait des nombres différents? Parce qu'il y a deux manières de calculer. Soit on a cette valeur-là et on exclut la possibilité du même avoir qu'il ait une double valeur, une valeur expansée, soit on prend uniquement le même Elohim, juste le même. En fait, c'est pas
C'est-à-dire que même s'il est à la fin, tu le comptes que pour une seule valeur, Tu le comptes pour ou 40. alors tu le comptes Oui, double. effectivement. T'as fait les deux. C'est ça. D'accord. C'est soit le même, en fait on ne sait pas ce qu'il vaut. On ne sait pas pourquoi déjà il y a cette gematria, mais on ne sait pas pourquoi on devrait prendre plutôt un même final ou un même normal. Mais je croyais que ça c'était du savoir donné. C'est du savoir donné. Donc Maintenant, pourquoi c'est tu que... l'utilises pas comme il le demande? Ben, parce qu'il n'y a pas d'application. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, le séquençage des versets, ça donnait rien. Jusqu'au verset 7. Et au verset 7, le 5, ça donne rien, le 51, ça donne rien. C'est des chiffres forts. Ouais. Mais avoir un 56 en verset 7, Et pourquoi ça c'est là. pourquoi ça t'a fait tilt? Ça m'a fait tilt. Parce Pourquoi qu'en fait, par l'intrication, on sait que tu pars de la 13e division en accomplissement et tu repasses par le centre pour retomber du céleste vers le centre. Oui. Donc tu vois qu'il proposait déjà une action d'intrication dans le verset 7. Et là, j'ai compris qu'il fallait en fait prendre les deux gematria de tous les versets. Et Parce que regarde, 56, c'est l'intrication, c'est ça en correspond. fait, c'est la 13e division est censée ramener quelque chose en céleste pour le ramener au centre. Et ça, c'est Et 56. ça, c'est 56 qui tombe au milieu. D'accord. Voilà. Mais il y a aussi un aspect protection de tout ça. Et on va voir que en additionnant, du coup, j'ai dû tout refaire. Et je vois qu'en 1359, on tombe sur 52, qui est Élia, le prophète le plus puissant de la tradition rabbinique. T'as additionné les deux J'ai additionné simplifications. les deux gematria. Il ne fallait pas seulement en prendre une ou en prendre l'autre, il fallait les additionner pour trouver la séquence. Ce qui fait qu'on a du 52, 38, 02, 12, 02, 26, qui là est Elohim. On va retomber sur un 30. Là c'est Yahvé, on a Elohim. On va retomber sur un 10 qui est Allah en 66, qu'on va retomber sur Elohim et on va retomber sur Yahvé. En termes de statistiquement, c'est peu probable, mais surtout, en division 13 qui s'intrique en division 1, on a un 52, jusqu'à retomber en division 14 sur 52. Donc, parce qu'à chaque fois, toi, tu mets les divisions avec les patriarches, c'est ça? Il y a chaque nombre symbolise quelqu'un ou quelque chose. Ouais. Et donc l'idée, c'est que quand on ramène ça en gematria finale, c'est la combinaison de la gematria haute et de la gematria basse, on va tomber sur quelque chose comme ça. Si on exclut du coup les valeurs, on a un 52, 52 et 52. Quand tu reviens sur... C'est peu probable. C'est presque impossible d'avoir ça. Avec un 56 central, mais surtout, donc on a 52, 52, 52, on a vraiment un dôme de protection de Élia. Et on a effectivement dans le texte, on a ce moment où Élia est envoyé vers les nuées sur son char. Tu vois, donc encore une fois, Élia a la capacité de courir aussi vite qu'un cheval et finit élevé par un char. Donc on a cette particularité-là, mais ce qui est troublant, c'est qu'on a un 02, 12, 02, 26, qui va retrouver une espèce de symétrie en 30, 10, 30, 26. Ah ouais. Donc après on fera un cours dédié à ça, mais on voit qu'il y a une redondance du 28, on a pas mal de choses comme ça qui sont assez concordants, on va dire. Donc il y a toutes les valeurs, on s'aperçoit aussi que toutes les valeurs, elles ont potentiellement quelque chose à dire. Donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça, on a le 13, on a etc. J'ai proposé quelque chose comme ça aussi concernant. Et du coup, une fois que j'ai compris ça, j'ai commencé à travailler sur... En fait, j'ai tout refait. Tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent était incomplet. Et donc, j'ai retravaillé sur des trucs simples. Et ça devient vachement plus logique sur pas mal de choses. Et là, on comprend que potentiellement, j'espère que vous le verrez. Par exemple, on a donc Elohim, on a une valeur en 30-30-04. Donc on voit qu'il a une action de division, donc il veut ramener, Elohim est censé ramener le mérite, mais surtout qu'il a ici un placement en accomplissement de la conception coranique. Donc c'est quelqu'un qui a le mérite, veut ramener le mérite, mais aussi s'imposer comme étant Dieu, en fait, Pharaon, si tu veux. Donc on a cette particularité-là. Tandis que Yahvé, le tétragramme, il va proposer étrangement un double 26. Donc quand on n'a pas de gematria haute et basse, on double sa valeur. Ce qui va donner du coup 26 et 26 va donner 52. En 26 et 26, c'est quelqu'un qui est au mérite central et qui vient ramener
le plan à la carence de l'Éden. Donc c'est encore une fois, c'est une action spécifique de Yahvé. Mais si on continue en 52, c'est qu'il vient aussi ramener la réunion et retourner en protection. Donc on voit que chaque personnage, potentiellement, par cette double séquence, propose quelque chose de particulier. Tandis que Elia, lui, il est en 52-52, donc on voit directement qu'il a son action propre, mais on voit qu'il ramène à la fois à l'extension du mérite jusqu'à l'abondance. C'est l'abondance du mérite. C'est-à-dire qu'il y en a qui commencent l'Éden et d'autres qui le finissent. Et Elia, il a une fonction qui est assez lourde, on va dire, ou dans la mesure où, quoi qu'il arrive, on a l'impression qu'il effectivement il revient un temps avant la messianité du 5e jour. Donc on a potentiellement cette ambiguïté-là. Concernant Adam, donc on a un Adam en 45, 45, 34. Donc on a... Alors là, ce que j'ai fait, c'est... Adam, on a un Alif Dalet même, plus même finale. Alif Dalet même finale. Enfin, volonté T2 en fait. Donc on voit qu'il y a une progression de l'homme aussi, de la gauche vers la droite. C'est la caractéristique de l'homme, Dieu va dans l'autre sens. Donc quand on combine 45-45, on a pareil, cette volonté, cette action de mérite et de retour en division. Et en fait, au fur et à mesure, on voit qu'il y a vraiment une insistance sur ce 3e jour et ce retour. Ici, ça fait penser à Elohim, ça. Donc il y a ce lien entre Elohim et Adam, qu'on retrouvera tout à l'heure. On y reviendra. Cain, avec le Nun final, va proposer un 48-26. Donc 48, toujours pareil. 26, comme il y avait. Et en 18, protection et retour à l'abondance. Abel, 37-37. Pourquoi il a été sacrifié? Donc on a sacrifice, mérite, et pareil, 18, comme son frère. On s'aperçoit que les deux frangins, ils ont la même guématria finale. Mais pourquoi tu dis qu'Abel il a été sacrifié? Il a été sacrifié, c'est une expression, il a été tué par son frère. Oui, par Caïn. Et en fait, ils ont étrangement la même guématria finale, ils sont tous les deux à 18. Il y en a un par contre qui a dans son chemin, il a le 26, et Abel, lui, il a le 37. 3e jour, 7e division. Tu vois, structurellement, c'est assez joli. On retrouvera le 7 plus tard, 7. 7 avec un double 728-28. Lui, il va proposer directement, donc il va en centralité du T1, plus un retour à l'abondance. Et lui, sa particularité, c'est qu'il la ramène à l'Éden. Lui, il va boucler sur l'Éden. Noé, lui, il est différent. Il est donc 58, 5e jour, 8e division. Donc on voit qu'il a sa guématria de base. Et dans son séquençage, il revient en protection. Lui, on voit qu'il l'amène. Je pense que c'est le plus bizarre, c'est pour ça que je l'ai mis. C'est qu'il vient vraiment... Il part vraiment au début avec son 0,2, 0,2 et 0,4, il vient s'implanter aussi au commencement. Abraham. Donc Abraham, 19-19, qui va faire référence à Ève et Marie sur 19. 38, donc on a un 19, on a le 38, et on voit que c'est Abraham, donc, alors oui, Abraham, initialement était Abram. Donc il n'y avait pas le H et le E va être ajouté ultérieurement, ce qui va nous donner un 24-24 qui va nous donner un 48. Donc de 38, il passe à 48. Et ça change quoi du coup? Ça change, vous verrez tout à l'heure. Donc ça c'est vraiment les bases. On a Israq qui va passer de 40-40, va passer en 24. Donc on a Abraham qui va donner Israq qui va donner Yaakov. Donc on a 40-40-24. Tandis que Esav, qui était le préféré de Israq, va donner un 40-40-24 aussi. Donc quelque chose d'important aussi, dernièrement on a le Ravdinovitch qui a annoncé que Esav était effectivement le Messie. Donc c'est
Bon, moi je pense que c'est une des vidéos les plus importantes de ces dernières années. Toi qui me l'as envoyé d'ailleurs. Ouais. Et donc c'est quelque chose que j'explique depuis 3-4 ans. Et visiblement c'est officiel. Donc on a vraiment une symbolique de Esav qui est spécifique. Avec le train qui passe, c'est parfait. On en reparlera. Et Yaakov. Tandis qu'Yaakov, lui, il a un 14-14. Le 14 qui symbolise la jalousie. D'accord. Donc on a un dieu jaloux, le 14 symbolise la jalousie, on a vu ça tout au long des cours, et il revient lui en 28, donc on a 14 aussi qui symbolise l'accomplissement céleste, et on va voir ce principe de retour à l'abondance en Éden. Et Israël, pour vous madame, Israël va donner quelque chose de très particulier, pareil, une séquence en 37-37, comme Abel, et un séquençage en 18. Mais la particularité d'Israël, c'est son cheminement. On va avoir du coup un accomplissement spécifique d'un premier jour par le 10, troisième temps, deuxième temps, première division, troisième jour. Donc on voit que Israël, c'est une volonté de s'étendre déjà dans la création. Et en séquençage, enfin en Gematria, on a 541, ce qui va ramener en T1, quatrième jour, première division. Et donc là, on a, dans Israël, on a une extension du plan qui est magnifique. Il lui manque qu'une seule chose. La protection. Non, la protection, elle est atteinte ici. Qu'est-ce qu'il manque à Israël pour être complet? De faire ça, là, comme ça. Il manque l'accomplissement messianique. Ah, C'est pour ça qu'il y a toute une tradition qui dit que la Géoula viendra d'Europe ou d'autres trucs, etc. On voit qu'il manque quelque chose ici à Israël pour être complet. Du coup, les lignées numériques. Donc on va voir comment ça s'articule entre les frères. oui. Alors T'as dit Adam deux va fois avoir 3 fils. Ouais. Alors, Caïn, Seth et Abel. Ouais. Ensuite, Seth va avoir une première lignée. On va arriver sur Noé, qui va avoir 3 fils, Cham, Sem et Japheth, qui va avoir une descendance de 5 fils, dont Arphaxad, qui va avoir une lignée jusqu'à Abraham, qui va donner Israël et qui va finalement avoir une ambiguïté entre Jacob, Israël et Édom, l'Europe. Esav, Édom. Ouais. Pourquoi on parle pas des descendants des autres enfants parce qu'ils en ont pas? Alors, c'est ce dont on va parler à peu près ici, c'était pour se rendre compte de l'intérêt de la structure. Mais ils ont tous à peu près, pas tous, mais... Il est où Ismaël là-dedans? je ne l'ai pas mis. Je fais vraiment un cours d'introduction à des principes, voilà, c'est pas de trop chargé non plus. Donc pareil, je ne vais pas développer celle-ci parce qu'elle est en Genèse 5, on fera un cours sur Genèse 5. C'est parti, la lignée, les fils d'Adam. Donc Adam ayant 3 fils, valeur 45, 45, 34, Caïn 48, 26 comme on l'a vu tout à l'heure, Abel 37, 37, 18, donc 2 fils en 18, 7 en accomplissement céleste en 56. Ce qui va nous donner, en additionnant les Gematria, 897, 1547, qui nous donne un 0135, qui va nous donner un 36. 36 plus 34, ça va nous donner un séquençage en 14. Le principe de la jalousie. On continue du coup. Abel va être sacrifié, tué par son frère, ce qui va nous donner une nouvelle Gematria en 860, 1510, qui va nous donner un 2054, 18, 18 plus 34, 52. Noé, les fils de Noé, on va avoir Noé en 5804, va donner un Sem en 04, 04, 08, on a vu que le 04 c'était à la fois le commencement, enfin l'accomplissement de l'Égypte, et le 08 c'est l'accomplissement de l'Éden. On voit que Cham est en 48, 48, 40, donc on a vraiment une insistance sur la centralité du 4e jour, et Japheth en 42, 42, 28. Donc on voit qu'il y a un intérêt particulier sur certaines valeurs. On voit que les fils vont proposer un 38, 38 qui va nous donner un 20, 20 plus 4,
24. Si on a Cham dans le lot qui est exclu de la triade, on va avoir du coup une nouvelle guématrie en 46, 46, 36 qui va nous donner 40. Une fois que Cham est exclu, on tombe sur un ensemble 36 plus 4 à 40. Attends, pourquoi tu l'as exclu? Pourquoi il est exclu? Parce qu'il en fait, les fils de ce que j'expliquais sur les cours antérieurs et dans mon livre, en fait, il y a une symétrie entre Adam et Noé. En fait, les trois fils ont les mêmes attributs. Et en fait, j'ai appliqué en fait le même principe de Abel avec. Oui, avec mais pourquoi Cham. celui-là? Parce que c'est la même symbolique. On a Seth et Japheth sont deux titans, deux demi-dieux de la mythologie grecque et égyptienne. On a deux qui vont symboliser le sacrifice, etc. Et en fait, en enlevant Cham qui a été exclu, banni esclave, on retombe sur du 40. Du coup, les fils de Cham. Donc Cham en 48, 48, 40, on va avoir une lignée en 46, 46, 36, 44, 44, 32, 39, 39, 22, et Canaan en 22, 56, 22. Donc on a un double 22, ce qui va nous donner un 39, 17. 39, 17, très particulier. 17 symbolisant la vérité, quelque chose dont on va avoir besoin ultérieurement, et le 39 va symboliser le troisième jour, 9e division, c'est la messianité du 55, dans l'autre sens. Ce qui va nous donner un 56. Du coup, Japheth et ses fils vont proposer un 29, 39, 12, 12 plus 28, 40. Sem, avec 38, 38, 20, 0, 03, 03, 06, Arphax, qui reprend la même guématrie que Adam, Loud et Aram. On voit que qui reste central, et on tombe en 36, on tombe en 31, 31, 06, qui va nous donner un 14. Le principe de la jalousie, encore une fois. Du coup, la lignée, c'est un peu différent, donc c'est père en fils. On va avoir Sheila en 02, 04, 48, 40, 01, 02, 52, 48, encore une fois le 52, 05, 10, 10, 40, 24, 48, 40, ce qui va nous donner un 28, 28, 56. J'ai pas compris la différence là avec la lignée, c'est bien le père et les fils comme tu nous as Non, montré là tout à l'heure. c'était la fratrie. Ah, c'était là. C'était les fils, et là c'est la lignée, et là avant c'était les fils. C'est-à-dire que ça c'est. Héber c'est le fils de Shélan, Pélec c'est le fils de Héber, Le père, etc. le fils, père, fils, père, fils, père, fils. Ah d'accord, ok. On est sur la lignée là. Du coup, Terrar va donner Abraham, Nahor et Haran. On va avoir du coup un Abraham en 19, 38, comme le premier fils de antérieur, 40, 24, 31, 09, 40. Donc on voit que le 40 est vraiment souhaité. Les fils vont proposer du coup une séquence à 46, 46, 40, ça va donner 86, 30, Elohim. Mais Abraham va proposer aussi un accomplissement de 38, on va passer à 48. Abraham, on l'a vu tout à l'heure, on va donner ce principe-là en 19, 19, 38. Et Abraham, avec le et supplémentaire en 5e division, va proposer une guématria différente en 248, 808, 24, 24, 48, 24, 24, 48. Ce qui fait qu'en combinant l'ensemble, on va avoir différents principes. Je ne rentre pas dans les détails, je les mets pour qu'on voit la nuance. Ce qui va nous donner du coup une nouvelle guématrie à calculer en 24, 48, qui va nous donner un 56, 56 plus 40, 40. Ce qui va nous donner, encore une fois, une lignée à 40, et Abraham, on comprend mieux pourquoi potentiellement il change de valeur. En fait, je comprends pas. Tu comprends pas? Non, C'est que les lignées... vraiment, je comprends pas ça.
Tu comprends pas quoi? Pourquoi on a changé le nom d'Abraham? Ouais. Eh ben, pour plusieurs principes, dont celui-là. Le principe, c'est que Abraham, en 38, va proposer un accomplissement avec ses frères. Ça, c'est une des idées suggérées. On a toutes les lignées, enfin pas toutes, mais on a beaucoup de lignées qui vont proposer du 40. Le 40, en fait, le 30 amène la division, ce qui fait qu'il amène ses frères à l'extension du mérite en J4. C'est le principe du D8. Le temps Mais c'est central... pas vrai pour les autres non plus? Non. Certaines lignées en fait vont proposer du 14 qui fait référence au dieu jaloux, à l'accomplissement céleste de la 14e division, et d'autres vont symboliser le 40 de la centralité. Noé par contre va proposer du 24, qui est en fait la centralité et l'accomplissement coranique. Donc Noé, on a vu qu'il avait cette particularité-là de ramener en Égypte en fait, en T1. Donc c'est vraiment la spécificité. Les autres patriarches vont ramener plutôt au sacrifice et au mérite. Noé amène en protection, tout le reste, visiblement, c'est ce principe-là. Ce qui va donner du coup, je vais faire un petit résumé exhaustif, on a 34, 18, 34, 18, 18, 56, 4, 8, 40, 28, 34, 40, 38, 24, 28, 24. Ce qui va, en termes de lignée, on a du 14, du 24, 14, 40, 40. Mais là où c'est intéressant, c'était de voir qu'on a un Abraham qui va passer de 38 à 48 en changeant de nom. On va avoir Yaakov qui va changer de nom en devenant Israël, qui va passer à 37, 37, 18. Et on va avoir Esav avec le nouvel Édom, l'Adam, qui va devenir 51, 51, 46. On va calculer ça tout à l'heure. Ce qui fait que c'était assez tentant de faire une combinaison, déjà d'additionner ces deux Gematria. Donc j'ai combiné 38, 48, ça va nous donner 30 Elohim pour Abraham. J'ai combiné le 28, 18 de Yaakov qui va donner du 46. Donc pareil, centralité et mérite de la carence. Et on va tomber sur Esav, Issa, qui va donner du 24, 46, qui va nous donner du 14, du jaloux. En fait, on va retomber, et si on additionne les valeurs, 48 plus 18 plus 46 va nous donner un 56, et j'ai trouvé un principe de 34 pour le changement de nom, ce qui fait que ça va nous ramener à Adam. C'est très particulier cet ensemble des trois personnages qui changent de nom. Ils vont proposer ça, un accomplissement céleste et une référence à Adam. Je sais pas si c'est un hasard, mais en tout cas c'était assez troublant. On continue avec le principe de l'image de Dieu. On sait que Adam est fait à l'image de Dieu. On va essayer d'expliquer pourquoi. Donc on fait le cheminement, on a du Aleph, du Lamed, du E, du Yod, ce qui fait qu'on voit qu'il y a déjà un premier zigzag en fait entre le commencement de l'Éden et le commencement d'Égypte, la protection. On va voir du coup le 4e jour et la 4e division, 4e jour du mérite et division centrale, pour Elohim toujours, ce qui fait qu'en Gematria, le 86, 8e jour, 6e division, 6e temps, 2e temps, 4e jour, 6e division, en 646, et en Gematria doublé, on a un 30, 30, 04, ce qui va nous donner une combinaison de ces valeurs. Ça va donner ça. Concernant Adam, on va avoir du coup un 1, 4, 40, T2, un 45, 605, et en séquençage 45, 34. Si on additionne ensemble, on a ça, ce qui va nous ressembler étrangement à une partie d'Elohim. Donc quand on a Adam et Elohim, on a ça. On a Adam, Elohim. Adam, Elohim. Bluffant, hein? Refais voir une dernière fois. Adam, Elohim. Hein. Du coup, la messianité du serpent, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Le serpent va donner
comment dire en hébreu, Nachash. Nachash. Donc déjà la messianité du serpent, on attaque avec un Enun, ce qui va nous donner déjà 55. On a déjà la double messianité pour le serpent, c'est propre. On arrive avec la 8e division de l'extension de l'abondance et du mérite. On va avoir par contre Attends, une volonté. excuse-moi, tu parles de double messianité. La double messianité vient par le 55 ou le 39, mais surtout le 55. 5e jour, 5e division. Le 39, c'est 3e jour, 9e division. On l'a vu à peu près le même principe tout à l'heure avec Elohim. 5e jour, 5e jour, 5e division. Donc, le serpent, lui, fait 5e division, 5e jour. Donc on voit qu'il y a une transposition qui n'est pas correcte. Donc ça ressemble plus à du 39. Donc du coup, il vient en D8 et en volonté de réunion. On voit que en 365, il a 3e T3, 6e jour, 3e division. Il a cette action d'intrication. Et on voit que Esav fait pareil. On a le T3, 7e jour, 6e division. Seulement, ils n'arrivent pas au même endroit. La particularité de Esav, c'est qu'il va continuer avec un 40-40-24. Donc, il vient accomplir le mérite, mais il vient se replacer en protection au centre de la création coranique. Mais pourquoi ce cheminement qui est très étrange? C'est un cheminement numérique. C'est un cheminement numérique. C'est pour ça que si on revient en conception coranique, Issa, il est parti dans les nuées et il va revenir au temps de la messianité coranique. Pareil. C'est ça en fait. L'eschatologie s'explique qu'avec ça. Hein. L'eschatologie sunnite. Hein. C'est numérique en fait. Donc, du coup, le serpent va nous donner quelque chose comme ça. Et ça va nous donner un complément là-dessus. Donc, on a le serpent, la combinaison et ça. Pour revenir sur le principe du serpent, on va découvrir ça ensemble. Rebecca, c'est celle qui va influencer son fils Yaakov de prendre le droit d'aînesse de son frère et en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Entre autres pour son frère qui est censé avoir ce qu'on appelle la lignée messianique. Si tu veux. Et en fait, Rebecca, étrangement, va proposer une guématrie en 27-27-54. 27-27-54, qui va donc partir de la centralité coranique et revenir au sacrifice central, enfin au mérite central, qui va ramener du 54, qui est la messianité, jusqu'à l'accomplissement coranique. Du coup, le principe, c'est que Rebecca, qui va influencer son fils et qui va avoir un impact sur la suite, qui va du coup ramener la messianité à Israël, Rebecca a la même guématria, le même séquençage que le serpent en 27-27-54. C'est en fait Rebecca va potentiellement faire allusion qu'est-ce qu'on pourrait dire dans ces cas-là? Oui, j'attends. Qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, c'est la même histoire. En fait, le principe, c'est que ce soit le serpent qui va tenter Ève par la parole, ou que ce soit Rebecca qui va tenter son fils par la parole, qui va du coup ramener une division de la messianité, c'est potentiellement la même chose. C'est la même histoire. Numériquement, ça s'explique. On a à peu près la même intuition, en fait. On voit que Rebecca s'est comportée de manière pas très élégante. Elle a sûrement ses raisons, mais toujours que numériquement, elle prend le même séquençage que le serpent. Du coup, Satan, lui, il vient directement en volonté de réunion et 9e division, 5e jour. Donc lui, le Satan, il est uniquement là pour s'opposer au plan et arriver directement à la réunion et avoir une volonté de réunion. Tandis que son séquençage amène directement au 23, Pharaon, conception coranique pur centre, et retour en protection. Et on continue avec du 24. Donc il est complètement exclu du plan central. Le Satan est interdit de venir en centralité parce que justement il va s'occuper à la fois de la réunion et aussi de l'union au commencement. Ouais. Si j'arrive à suivre ton raisonnement entre cette superposition des missions ou des fonctions, par exemple, entre Satan
et Rebecca. Le serpent, pas le Satan. Le serpent, pardon. Entre le serpent et Rebecca. Alors tu fais une superposition déjà dans la fonction, dans la mission des deux personnages. Pourquoi tu ne l'appliquerais pas aussi, par extension, par exemple, à Adam avec Adam et Abel, à Caïn et Abel, puisqu'il y en a... Parce que c'est d'autres histoires. En fait, tu as des cheminements numériques. En fait, là, l'idée de ça, c'est qu'à la fin, on va voir à la fin du cours, mais l'idée c'est de comprendre qu'il y a un enseignement caché là-dedans. On s'amuse plus avec l'histoire, en fait. Là, l'histoire, elle est littérale. On l'a comprise maintenant avec la double guématrie. Il faut remonter à la source du code. On descend pas là. Là, tu vas me proposer de redescendre. Mais ça, c'est déjà fait, c'est déjà analysé 1000 fois. Maintenant, c'est pourquoi. La question, c'est pourquoi on en revient à ces séquences. Non, j'essaie pas de descendre, Pierre. Je comprends ce que tu es en train de me dire, j'essaie pas de descendre. Mais je me dis, si ce que tu es en train de dire, c'est juste. Si ce que tu es en train de comprendre, c'est juste, ça doit s'extendre à d'autres choses. À d'autres histoires. Oui, absolument. Bien sûr, là, c'est que le début. On a juste fait la lignée mythologique de la Torah, là. Bon, c'est pour ça que je ne vais pas aller plus loin, c'est pour ça que Genèse 5, je le garde pour d'autres cours où on pourra rentrer plus dans les détails, mais il y en aura sûrement plein. Des 27, je suis sûr qu'on va tomber sur des cas plutôt pas mal. Du coup, le Neuf et les Dômes. Du coup, comment ça se passe? En fait, à un moment, on a Adam qui est le dieu. Du coup, au commencement, on a Adam qui est donc le premier homme. Il faut savoir que dans la tradition, on va nous proposer un nouvel Adam avec le Christ dans la liturgie chrétienne. On va aussi voir un Adam primordial dans la tradition rabbinique, qui va proposer un Adam qui avait déjà une femme antérieurement à Ève, etc. Et en fait, on voit qu'il y a 3 Adams. Mais dans la Torah, on voit que Adam, Esav, va devenir Édom. En fait, c'est marqué mot pour mot, Esav, c'est Édom. Et on voit qu'à un moment, il y a cette ambiguïté entre les deux termes, mais c'est le rajout du Vav d'un Adam. Ce qui fait que le Vav va le ramener en 51. Et ça, c'est un nombre très important, j'en parlais déjà tout à l'heure. On verra que dans l'islam, le 51, il est impressionnant. Ce qui fait que ce 51 va quand même le ramener en 46. Donc, alors qu'il était en 34, on voit qu'il vient en 34, 3e jour, 4e division, le Édom va partir dans le même sens, mais il vient surtout en centralité, encore une fois, au mérite. Et c'est ce qui manquait en fait à Esav. En fait, Esav va, du fait de sa potentielle jalousie, du fait qu'il veut retrouver sa messianité, ou retrouver sa lignée messianique, il va devenir justement, cette jalousie va l'amener en fait à faire teshuva, c'est comme ça qu'ils le disent, hein. Ils le disent Esav qui fait teshuva, etc. Mais c'est juste qu'il arrive, je pense, à acquérir la jalousie du 14 et revenir du coup je pense que c'est ce principe-là, faire teshuva. C'est un moment, il faut le mériter en fait. Et ça va perdre parce qu'il lui manque, il a faim en fait. Juste parce qu'il a faim, en fait, Esav, le problème c'est qu'au premier abord, il va perdre sa royauté légitime, son aînesse, parce que en fait, il est fainéant. Il est fainéant, il veut pas. Voilà, donc c'est pas qu'il voilà. Et le Dieu de la Bible demande que les hommes fassent des choses méritantes. Et sa vie là, pareil, il n'a pas intégré ça, ce qui fait qu'il l'intégrera plus tard. Une fois qu'il aura perdu, il aura sûrement compris, il fait des chouvas, etc. Ça, c'est les mêmes allégories. Ce qui fait que Esav, c'est l'homme, on voit qu'il va revenir justement en 51, qui est du coup la place que Israël est censé lui faire. Donc Israël s'est expand sur la terre entière, jusqu'il va laisser cette messianité-là, et donc il y a les 3 messianités, mais il va laisser cette messianité à Édom. Donc Esav. Et le nouvel Édom, c'était lui. Et ce qui est troublant, c'est qu'en fait en hébreu, quand on a des conjonctions et ou alors ainsi que, on voit que la conjonction est fusionnée avec le mot, le personnage. Et ce qui est troublant, c'est qu'on voit que dans la Bible, en Genèse 2.5, le 17e mot, encore une fois, Adam va se voir ajouter le Vav. Voilà. Et pourquoi c'est troublant? C'est troublant parce que déjà c'est en 17 qui symbolise le bien et il prend la Gematria
de Édom, qui au 17e mot. Est-ce que qui tu est l'as assez revu, trouble. ça, ailleurs que dans Je ce l'ai revu- verset? Je l'ai revu ailleurs, mais je l'ai déjà vu là. Ouais. Je crois que le premier, il est là en fait. Après, on a d'autres Adam en 2.18.5, 2.18.6, pardon, en 2.19.11, en 2.21, etc. Donc ça, peut-être qu'on fera un cours là-dessus, on essaye de faire une explication de tout ça. Je peux te poser une question bête, C'est basique. Hein. l'idée, c'est la fin du cours. Si tu as Franchement, des questions, c'est le moment. La question que je t'ai posée, est-ce qu'on a pu, on le retrouve par exemple sur Adam, attaché à ce verbe, et qu'on le retrouve dans d'autres versets? Tu m'as dit oui. Potentiellement, potentiellement, j'ai pas cherché. T'as pas cherché J'en ai potentiellement? cherché, j'en ai trouvé. Parce qu'en En fait, réalité- alors je te dis, j'ai pas de logiciel pour chercher. J'ai tout fait à la main. J'ai fait toutes les Parce options. Il y a deux options, on retrouve ou on retrouve pas. Si on, Oui. si on retrouve, je comprends pas pourquoi on le retrouve. Ça Bah, nous peut-être- apprend quoi? peut-être, si on le retrouve sur un 17e mot, etc., peut-être qu'il y a cette allusion au 17. Mais pourquoi ça reviendrait? Pour nous apprendre quoi de plus? Pour insister, comme on a vu avec le 14 de Canaan, on voit que le 14, sur 6 possibilités, revient 5 fois. Donc on Et voit, qu'est-ce que ça nous apprend de plus? c'est pour, en fait, c'est des marqueurs, c'est pour nous expliquer qu'il y a un principe fort. C'est pour nous réveiller, en fait. En fait, dans la Bible, dans la Torah, il y a une séquence. Cette séquence, elle est cachée. Je sais pas pourquoi, je sais pas qui l'a conçue, ça me paraît c'est monstrueux. Mais toujours est-il que c'est caché, c'est ce qu'il faut retrouver, en fait. Et en fait, on a et en fait, on nous aide à nous dire réveillez-vous. Si Esav, il est, etc. Si Édom, c'est Esav, mais ça n'a pas de sens. Littéralement, ça n'a pas de sens. Pourquoi on changerait le nom d'un personnage? Tu vois, encore Abraham, on lui rajoute un et. C'est mignon. Sarah, on lui enlève le yod, etc. C'est mignon, mais c'est quoi le sens? Encore une fois, tout ça, c'est pour nous interpeller sur quelque chose de plus profond, de plus lourd. Et ça peut être que numérique. On peut pas me dire que le yod, ça va changer sa vie, tu vois, à Sarai. Littéralement, on s'en fout. Par contre, on voit que numériquement, mathématiquement, là, ça Tu prend du penses sens. vraiment qu'en étudiant la lecture quadruple, Mais là, il n'y a pas on que... serait davantage interpellé que... Mais parce que la lecture quadruple, c'est un premier pas, comme j'ai dit, il y a une structure, on a un langage céleste, et la lecture quadruple, c'est encore ce qui nous permettait de comprendre un peu plus la structure du langage. Mais la lecture quadruple, c'est une première étape. Moi, j'ai bossé 3 ans dessus, je m'aperçois que j'en fais plus. La quadruple, j'en fais plus. Maintenant, je fais que des maths. Je suis en train de taper des séquences. C'est particulier, mais encore une fois, quand on voit Genèse 1, la structuration, on verra sur Genèse 2, c'est encore pire, etc. On fera d'autres cours, mais on voit que c'est une transition vers quelque chose de plus lourd, bien sûr. C'est pour ça que je te disais qu'on redescend, c'est qu'à la fin, non, je suis pas là pour expliquer l'histoire, je suis là pour expliquer la séquence. Non, c'est pas une histoire d'expliquer l'histoire, c'est je dis par là que ce que tu démontres, ça, c'est exact si c'est quelque chose qui se vérifie sur d'autres histoires, Oui, sur bien d'autres sûr. noms, en tout Bien cas, sûr, sur mais notre nom de Dieu. Ça se Sans quoi, si ça se C'est vérifie une pas, introduction. Là, on ça voit, devient... on voit que le 40 et le 14, il est voulu. Le 14 pour la 14e division céleste, le 40 pour la centralité du 4e jour. Ils ne se sont pas amusés comme ça par hasard. Encore une fois, c'est pour nous interpeller sur une séquence. Et la séquence, je pense qu'elles sont données dans les chapitres. Chaque chapitre révèle des secrets incroyables. Là, c'est le début. C'est vraiment le début d'un prochain cours qui risque d'être encore plus incroyable. Donc là, je pense que les prochaines sessions, on viendra chapitre par chapitre. Oui. Mais du coup, ça t'apprend quoi? Ça t'apprend juste qu'il y a une séquence et que ça révèle sur certains principes, genre la jalousie, le machin. En fait, c'est Mais des après, indices. Parce qu'en fait, quoi de mieux comme indice de dire quelque chose d'illogique? Le rabbinisme, c'est ça. Je vous ai donné l'exemple, l'âme du pain est supérieure à l'âme de l'homme. C'est pour t'interpeller sur quelque chose. Sinon, ça n'a aucun intérêt, on sait que c'est faux. Donc c'est que ça, en fait. Pourquoi Dieu est jaloux? Qui a envisagé un Dieu jaloux et un Dieu vengeur? Un homme, il est jaloux et il est vengeur. Pourquoi on donnerait cet attribut à un Dieu? Et en fait, c'est plein de petites choses comme ça qui vont nous faire tilter, en fait. Tu C'est sais ça sur qui- le fait qu'il y a une séquence. Bien sûr, sur le fait qu'il y a un enseignement qui est plus profond. Mais après, t'en fais quoi de la séquence? Et bien ça, c'est le prochain cours, ça sera sur le savoir des anciens.
La séquence, en fait, elle est censée révéler un enseignement perdu. Ils ont caché des enseignements dans cette séquence. On verra ça plus Et tard. ça, ce sera le cours d'après. Ça sera les cours d'après, ouais. On viendra chapitre par chapitre De révéler expliquer. ce que la séquence, elle veut dire. Exactement. Ce qui est caché, du moins, dans l'histoire qui est cachée dans les séquences. Ils ont caché des histoires. D'accord. Voilà. Mais vu qu'on ne pouvait pas... je pense que, vu qu'on n'avait pas le niveau pour comprendre ce que c'était 52, 24, etc., ils auraient très bien pu nous expliquer, mais peut-être que c'est comme ça qu'ils nous l'ont expliqué. Ils nous l'ont expliqué par ces histoires qui sont plus abordables. Mais la séquence, elle est plus brute. Si je te dis 24, 36, 47, 17, tu comprends pas. Mais Non. quand tu commences à voir, et je pense que les hommes à l'époque, ils n'avaient pas la capacité d'enregistrer des séquences longues. C'est plus facile de retenir des symboles qu'on connaît. La montagne, c'est joli. Tu vois, je traverse l'eau, je marche sur l'eau, ce genre de choses, on peut le comprendre. Et on peut surtout le raconter à des descendants, et donc garder le savoir. Par contre, si je te balance une séquence, un homme, il est incapable de retenir, et encore moins de transmettre. C'est comme s'il y avait un savoir brut qu'il fallait garder jusqu'à un certain temps. Voilà, donc c'est un peu... J'ai pas d'explication, mais en tout cas, c'est pareil, vachement logique. Voilà. Ok. Donc du coup, t'as menti, t'as dit que c'était le dernier cours, en fait, il y en a 350 000 Alors, c'est le derrière. dernier cours. C'est le dernier cours. Comme Après, ça. c'est le dernier cours. Après, ce sera je pense, des interventions par chapitre. Pour expliquer Voilà, on fera un ce cours que veut sur dire Genèse. la séquence, où tu vas faire des trucs... Comme on a fait tu vas faire le même les cours sessions. que ça sur chaque chapitre, où tu vas expliquer Ça le sera comme sens ça. caché de... Ah, C'est quand que tu expliques le sens caché de la séquence? Ah ben non, il n'y a plus de sens caché. La séquence, c'est... C'est quand que tu expliques le sens des séquences? Eh ben en fait, la séquence... non, il n'y a pas de Le sens. sens qui n'est pas caché. En fait, c'est comme si... tu vois, par exemple, sur Genèse 1, je vais revenir. Voilà, ce qui est caché, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça, Oui. c'est le savoir ultime. C'est-à-dire qu'ils ont cette séquence-là, Oui. qui va symboliser quelque chose, qui vient expliquer quelque chose, et ils ont dû le développer pour qu'on le comprenne. Donc ils sont partis de ce nombre-là, ils ont fait une gématrie à double, ils l'ont fait dans l'autre sens. D'accord. Nous, on part du livre, donc en fait, avec toute la structure, on va dans l'autre sens. Mm. Mais eux, ils ont fait. Eux, leur savoir, c'est ça. Et une C'est fois qu'on a qu'est-ce qu'on quelqu'un- en fait, nous, de ça? En fait, ça sert à rien. C'est ce que moi, ça fait combien de temps que je fais ça? Ça fait 5 ans, 6 ans, j'ai résolu les contradictions de la Bible et compagnie, on l'a fait ensemble. Ça m'a servi à rien, j'ai la même vie qu'avant. Donc le savoir ultime, il sert à rien. Savoir Je te l'ai ultime, déjà c'est dit. qu'il y a un code et Le c'est savoir celui-là. ultime, c'est il y a un code, c'est ça. Du coup, à la fin, il n'y a plus d'interprétation. La conclusion, c'est ça. C'est qu'on a des nombres, des séquences. Et si, c'est là où c'est troublant, ma question c'est, et si ça, ce n'était pas les créations finales ou les créations initiales de l'histoire, de l'univers par exemple. C'est là où on parlait de multivers, etc. Est-ce que ça, potentiellement, c'est pas les premières créations? Ils avaient ça, ils se disent voilà, nous il s'est passé ça dans l'univers, on l'a retranscrit. Tu reviens exactement aux thèses des frères Bogdanov, qui pourquoi sont pas. décédés il n'y a pas Mais longtemps. toujours Ils est-il, parlaient de ça. toujours est-il que si ça, le cas concret, s'il y a quelque chose de concret, si c'est pas que mathématique, mais si c'est concret, moi je peux l'expliquer comme ça. Ça me paraît logique que ce soit ça. On a une espèce de dieu céleste qui est venu au centre faire son petit monde. Il a fait son Éden, du coup, il y a un qui est parti dans un sens et l'autre qui est parti dans l'autre sens. Donc on a Yahvé et Elohim, ils sont chacun partis de leur côté. Ils se sont retrouvés à un moment, tu vois, donc on a 30-26, on retombe avec un 30-26, tu vois. Donc, tu sais pas. Il y a peut-être quelque chose de caché là-dedans, mais là encore une fois, il va falloir taper du chiffre. Oui, mais tout ça, c'est solide. Non. Le chiffre sont solides, l'interprétation. Non, tout ça, c'est rien de solide. Mais tout ça, ça ne nous dit pas en fait qui est. Ah non, ça dit rien. Non. Effectivement, il y a un dieu pluriel et le dieu Elohim, c'est un dieu pluriel, d'accord. Adam, c'est un dieu qui est
une inspiration d'Elohim, d'accord? Mais qui est l'inspirateur de tout ça? Qui est le créateur de tout ça? Je sais pas. Donc c'est bien, il y a bien un Dieu un. Non, pas d'interprétation. Le Dieu unique, non. Le Dieu unique, non, tu peux Pierre, pas savoir. si- Là, c'est mon cours 4. Je te renvoie en cours 4. Tu t'en rappelles du cours 4? Le cours 4, c'est que Fais-moi un rappel. c'est un personnage, que ce soit un homme ou n'importe quoi, un chien, un chat, ce que tu veux, à partir du moment où tu as quelqu'un ou quelque chose qui s'intrique, devient pluriel et unique. C'est une règle de l'intrication. Si tu as quelqu'un qui est ici, il revient ici, et qui retombe sur lui, c'est toujours la même personne, mais par contre ils sont deux. Voilà. L'intrication, c'est ça. L'unicité, ça c'est toujours la même personne, seulement potentiellement qui s'intrique à différents moments. Et donc à chaque intrication, il va prendre un nouveau nom. Par exemple, tu t'intriques, tu viens dans une autre création, tu vas peut-être changer ton nom. C'est pour ça que dans la tradition peut-être juive, il y a ce côté, on n'a pas de nom, c'est comment on t'appelle toi. Donc si toi tu viens en tant que Dieu dans une autre création, tu seras le Dieu de. L'autre, ce sera le Dieu numéro 3, etc. Le Dieu de tel endroit, etc. Donc tu peux changer potentiellement de nom. Mais tu es toujours la même personne par le procédé d'intrication. Donc en gros, tu as un enseignement sur les multivers voilà, qui est très bizarre. Et encore une fois, tu as la conception coranique et biblique. Voilà. Ça vous a plu? Formidable. Formidable. Je pas tout compris comme d'hab. Mais c'était intéressant. Intéressant. Maintenant, je vais aller faire dodo. Manger d'abord, moi aussi, parce que j'ai fort faim. Tu vas aller manger et faire dodo. Je vais garder manger ça. Faire dodo. Je travaillerai sur les symboliques de manger et faire dodo. Il y a un boulot phénoménal. Hein. Là, il y a 8 mois de travail. Ouais. 8 mois de recherche, de tâtonnement. Oui, c'est bon. Tout ça pour dire, on a une séquence et on sait pas quoi en faire. Le savoir des anciens. C'est chiant, je trouve, de pas savoir donner un sens à ça. C'est chiant de pas, de de trouver pas quelque savoir. chose et dire je sais pas à quoi ça sert, mais je l'ai trouvé, c'est sûr que c'est ça, mais je ne sais pas à quoi ça sert. C'est ça, c'est par exemple, pour créer un immeuble, tu as besoin d'un plan. Bon. Ce plan, il a de sens que s'il y a une construction qui aboutit. Voilà. Bon. Là, L'architecte, il a bossé. Ok, il a bossé pendant 1 an sur son plan, mais c'est pour qu'il y ait une finalité. C'est son plan, c'est sa construction. Bah oui. C'est sa construction. Sans quoi, qu'est-ce qu'il fait de ce plan? Il reste éthéré. Il reste... Alors, peut-être aussi. Il reste... Peut-être que c'est simplement. Ouais. C'est potentiellement, il a conçu ça pour amener des religions qui amènent au mérite. On voit que c'est le but de pas mal de religions, et que potentiellement à un moment, ces religions doivent s'unir. Et c'est pour ça qu'il y a ce Védom en 51, au 5e jour. Tu vois? Je comprends pas ce que tu dis. C'est-à-dire que à quoi ça sert? C'est peut-être pas tant la séquence qui sert à quelque chose, c'est les applications de la séquence. C'est-à-dire à quoi, quel nombre fait référence, quel personnage on sait qu'on a un texte, on sait qu'on a Israël. Donc tu peux réinterpréter le texte. Non, à partir de la séquence. À quoi sert le texte? Peut-être qu'on nous a donné ces textes, on nous a caché ces séquences, mais peut-être que l'application, enfin la compréhension de ces séquences vont proposer quelque chose au monde. C'est ça. C'est pour ça qu'on parle de nouveau savoir, de Messie, machin, etc. C'est juste que c'est un savoir qui va proposer quelque chose d'autre. On a un texte non compris qui amène à la division, on le sait, hein, les peuples sont divisés, etc. Et peut-être qu'à un moment, cette séquence-là va juste par aussi l'intelligence aussi. Moi j'ai pleuré devant la beauté de cette suprématie d'intelligence. C'est magnifique dans la mesure où c'est hors du commun. J'ai jamais vu ça sur Terre, ça n'existe pas, c'est pas possible. Voilà. Donc là, rien que le fait de s'imposer par une intelligence supérieure. C'est hors norme. Donc ça sert peut-être à ça, à devenir plus humble en disant ok, on n'est que des petits humains en train de s'envaler pour rien. Ouais. Il y a ça à comprendre aussi.
Ouais. Il faut que tu l'intègres, on est vraiment rien, mais alors un point de rien du tout. Oui, oui.